that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Il était une fois un jardin. Il était une fois un couple dans le jardin. Il était une fois un couple qui habitait dans un monde parfait. Il était une fois un couple qui habitait dans un monde qu'on appelait Jardin d'Éden. Dans ce monde parfait, tous les jours, Dieu les passait pour prendre le goûter avec sa création. Pour prendre le goûter avec Adam, avec Ève. C'était une relation amicale, c'était une relation face à face. Dieu n'était pas un mystère. Jusque-là, tout va bien. Merci, super. Jusqu'au moment où il y a le serpent qui apparaît dans l'histoire. Le serpent, il suggère à Ève qu'elle est en train de croire et qu'Ève est en train de vivre un mensonge. Le serpent, il suggère à Ève que dans ce paradis-là, il manque encore quelque chose. Ce monde-là parfait n'est pas aussi parfait que ce qu'il aurait pu être. Donc le serpent, il suggère à Ève que cette vie au paradis, elle est bonne, très bonne, mais il existe une autre dimension de l'existence qui pourrait être encore mieux. Mais qu'est-ce qui pourrait être encore mieux que ça? C'est alors que le serpent, il présente à Ève une vitrine. Et il lui dit, tu sais que derrière cette vitrine, il existe quelque chose que Dieu t'a interdit de prendre, n'est-ce pas? Et puis Ève répondit, oui, c'est juste. Alors justement, Dieu est en train de te négliger, Dieu est en train de te cacher quelque chose, parce qu'il existe quelque chose qui te manque. Il existe quelque chose derrière cette vitrine, et le meilleur de la vie se trouve derrière cette vitrine. Il y a quelque chose de plus dans la vie qu'on t'a interdit, mais que tu peux le prendre, tu peux le saisir. Et puis Ève répondit, mais non, pas du tout, ce n'est pas possible. Si je fais cela, je vais mourir. Et puis le serpent répond, c'est du fake news. Ce n'est pas du tout vrai. Le jour où tu prendras ce qui se trouve derrière cette vitrine, à ce moment-là, tu seras complète. À ce moment-là, tu seras parfaite. À ce moment-là, tu seras épanouie. Le paradis, à ce moment-là, sera vraiment un paradis et tu n'auras même plus besoin de Dieu. C'est pourquoi, tu sais, qu'il t'a interdit. Parce qu'il a peur. Il veut te contrôler. Il veut te manipuler. Alors la femme, elle le croit. Elle le fait croire aussi à son mari. Résultat, le serpent qui était une réalité en dehors du paradis est désormais une réalité présente dans le paradis. Le paradis devient alors un endroit sans aucune harmonie. Devient un endroit de peur, un endroit de culpabilité, de labour. Le paradis devient une terre sèche, devient un désert. Et à ce moment-là, le premier couple, il a compris la bêtise qu'il a commise. À ce moment-là, les deux se disent, maintenant Dieu, il est contre nous. Dieu, il va nous punir. Et dans ces moments de panique, Dieu, il vient vers la femme et il lui dit, ma fille, calme. Ma fille, tranquille. Nous allons réparer tout cela. Je vais faire en sorte que cette terre hostile redevienne un jardin. Je vais prendre ce monde qui est devenu chaotique et je vais le retransformer en un jardin. Et puis la femme répondit, mais comment, Seigneur? Comment on va faire cela? Et puis Dieu lui dit, l'un de tes fils, l'un de tes descendants écrasera la tête du serpent. Et le moment où ton descendant, il écrasera la tête du serpent et vous vous réconcilierez avec Dieu, alors le monde va commencer à regagner sa couleur de paradis. Mais bon, en quoi cette histoire est-elle en lien avec Apocalypse 12? Parce qu'on est dans la série d'Apocalypse 12.
et en quoi cette histoire est en lien surtout avec Pâques. Dans Apocalypse 12, le verset 1, Jean, il voit une femme habillée de soleil. La lune, elle est sous ses pieds, elle a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dans les textes, la femme, elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Et le texte dit que devant cette femme, il y avait un dragon couleur rouge. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Ici, dans l'Apocalypse 12, nous avons 3 personnages. Nous avons une femme, un enfant et un dragon. En Genèse chapitre 3 que je viens de vous raconter, nous avons exactement les mêmes personnages. Nous avons une femme, un enfant, une promesse d'un enfant et un dragon. En fait, c'est un serpent, mais si vous lisez bien l'Apocalypse 12, le verset 9, dit qu'en fait, ce dragon était le serpent ancien. Donc nous avons exactement les mêmes personnages. Nous avons une femme, un enfant et un dragon ou un serpent qui veut détruire l'enfant. Il veut avaler l'enfant. Il n'y a pas d'enfant ici, j'espère. Hein? Bref. Mais bon, pourquoi veut-il détruire l'enfant? Parce qu'il sait que l'enfant l'écrasera sa tête. Il sait que l'enfant, un jour, le vaincra. C'est qui cette femme ici au chapitre 12 d'Apocalypse? Tout d'abord, c'est Ève. Ève, qu'à travers sa descendance, elle aura un enfant qui écrasera la tête du serpent. Qui donc? Jésus. Deuxièmement, c'est la nation d'Israël. Donc la descendance de la femme, la descendance d'Abraham qui avait la promesse de l'arrivée du Messie, Jésus. Mais troisièmement, la femme, elle est aussi l'Église, qui est la communauté de Dieu, qui est les descendants de la femme, qui est les disciples de Jésus. Au verset 5 d'Apocalypse 12, on nous raconte le résumé de la vie de Jésus. C'est un peu Noël et Pâques en même temps, qui dit que la femme enfanta un fils, un garçon destiné à diriger tout le peuple avec un sceptre de fer, donc diriger tout le peuple avec justice. Et ce garçon fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Donc une référence très explicite à la naissance de Jésus, à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus. Apocalypse 12, c'est cela. C'est Jésus qui était mort, il a ressuscité et qui regarde maintenant le dragon, qui regarde maintenant le serpent et lui dit, tu as perdu. Tu as perdu. Donne-moi tes armes. C'est ce que l'apôtre Paul il va écrire en Colossiens, le chapitre 12. Il dit que sur la croix, Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Sur la croix, Jésus a désarmé le dragon, a désarmé le serpent, les donnant publiquement un spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. À Pâques, nous célébrons la victoire de Jésus sur la mort et la défaite du dragon, du serpent, du diable, de Satan. Amen. Et le texte, l'Apocalypse dit par la suite qu'une sorte de guerre cosmique éclata au ciel. Le texte dit que Michel et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges, mais le dragon ne remporta pas la victoire. Le diable, Satan, celui qui égare le monde entier, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, par la mort et la résurrection de Jésus, la femme a eu sa vengeance. L'homme a eu sa vengeance. L'humanité a eu sa vengeance. Le premier couple a cru au serpent. Le premier couple, ils ont cru que s'ils prenaient ce qui se trouvait derrière la vitrine, à ce moment-là, ils seraient vraiment complets. À ce moment-là, ils seraient vraiment parfaits, épanouis.
Le jardin, à ce moment-là, sera devenu un paradis. Ils ont cru qu'il existait une autre dimension d'existence qui pourrait être encore mieux que l'existence avec Dieu. Tandis que Jésus, lorsqu'il a été tenté par le serpent, quand celui-ci lui dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Regarde tous les royaumes que je pourrais t'offrir. Regarde tout ce qui est derrière la vitrine et qui pourrait te rendre épanoui. » Jésus regarda le serpent et lui dit « Va-t'en, Satan. Ce n'est pas parce que j'ai faim que mon Père ne s'occupe pas de moi. Arrête de suggérer que derrière ta vitrine, il existe des choses mieux que l'amour de mon Père pour moi. Va-t'en et tais-toi. » Voilà donc les grands parallèles et les grands contrastes entre Genèse 3 et Apocalypse 12. Jusque-là, tout va bien, merci, super. Mais le texte d'Apocalypse 12, 17 dit que furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants. Qui donc? Ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Autrement dit, le dragon a perdu, il a été précipité sur la terre, il est fâché et maintenant il a envie d'embêter les fils et filles de Dieu. Et maintenant il a envie de t'embêter et m'embêter. Mais bon, quel est le message en fait du chapitre 12 d'Apocalypse? Pourquoi je suis en train de vous raconter sur toute cette histoire? Parce qu'il y a tellement de théories, vous voyez, si vous mettez sur le net, c'est la femme habillée de soleil, et puis il y a tellement de réalités, il y a tellement de révélations au sujet de la fin du monde, et tellement de choses. Mais je me demande aussi si ces messages-là du chapitre 12 ne nous offrent pas un critère pour savoir comment répondre au dragon, pour savoir comment répondre au serpent, comment répondre à la voix qui veut faire la guerre contre les enfants de Dieu. Le chapitre 12 d'Apocalypse nous présente deux types de réponses, deux types de dimensions de vie. Une selon Adam et l'autre selon Jésus-Christ et Jésus-Christ vainqueur. Une attitude face à la vie des dragons et une attitude face à la vie de Christ. Des oreilles prêtes à écouter la voix du serpent et y répondre selon Adam et Ève, et des oreilles pour écouter, prêtes à écouter la voix du bon berger et y répondre selon Jésus. Comment le dragon fait-il la guerre contre les fils et filles de Dieu? C'est surtout par ici, dans la tête, dans les pensées de type que ma volonté soit faite et non pas la tienne. Dans des pensées de type je vais chercher ce qui se trouve derrière la vitrine, coûte que coûte. Et c'est lui qui se mettra sur mon chemin, entre moi et mon bonheur, que je vais l'écraser. Ça, c'est un démoniaque. C'est quelqu'un qui, en étant ce qu'il est, il produit du chaos dans son entourage. Il nourrit la peur, il nourrit la violence, il multiplie la violence, il multiplie les abus. C'est un dragon, c'est un diable, c'est un menteur, séducteur, accusateur qui fait du chantage émotionnel, qui est un spécialiste pour culpabiliser les autres, pour mettre les uns contre les autres, famille contre famille, mari contre épouse, père contre fils, fils contre père, nation contre nation. C'est le diable. Il divise, il crée des conflits, il crée la division, il crée la compétition, il crée la guerre. Et il transforme ce qui avant était un jardin en un monde et en une vie chaotique, désertique. Et il fait que les fils et filles de Dieu, ils aient cette sensation qu'effectivement, il existe quelque chose qui nous manque et qui est derrière la vitrine. C'est la tentation du serpent dans les jardins. Il existe quelque chose auquel Dieu ne veut pas que tu aies accès, mais tu peux l'avoir.
Donc vas-y, prends-le. C'est pourquoi je me demande si nous n'avons pas tous cette impression, cette sensation qu'il existe quelque chose qui nous manque pour que nous soyons finalement complets, pour que nous soyons enfin pleinement épanouis et que notre sensation de bonheur soit complète. Et vous savez, c'est justement ces manquements-là que notre société explore d'une manière diaboliquement incroyable. Nous vivons dans une société de marché, nous vivons dans une société de consommation. Et une telle société ne survit pas si ce n'est à travers cette sensation de besoin et manquement. Besoin et manquement. Je suis toujours à la recherche de cette chose-là qui m'amènera à la satisfaction pleine. Et il y aura toujours cette voix qui dit « ce n'est pas encore assez ». Ce n'est pas encore assez. Il y a quelque chose de mieux pour toi encore. Il y a l'iPhone 11. Il y a l'iPhone 12. Il y aura bientôt l'iPhone 13. L'année prochaine, il y aura encore un mieux. Prends, consomme. Et vous savez, ces principes s'appliquent pour un nouveau-natel, mais ils s'appliquent aussi pour l'Église, pour la famille, pour le mari, pour l'épouse, pour les amitiés, pour la religion. C'est le combat que nous avons avec le serpent. C'est pourquoi, encore une fois, nous devons tous choisir comment nous allons répondre aux appels du dragon, comment nous allons répondre aux appels du serpent. Si nous allons répondre à la manière d'Adam et Ève, ou si nous allons répondre à la manière de Jésus. Lorsque nous serons face à une situation chaotique, lorsque nous serons face à une situation de manquement, à un besoin, à une maladie, à la tragédie, à la faim, bref, quand une situation arrivera et que tu diras « il me manque un travail », quand il arrivera une situation où tu diras « il me manque la santé », et le serpent viendra t'embêter en disant « tu vois, Dieu ne t'aime pas. Tu vois, Dieu ne s'occupe pas tellement de toi. Tu vois, tu penses qu'il est ton Père céleste, qu'il t'aime, etc., mais ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vraiment vrai, tu ne serais pas en train de passer par cette situation. Tu sais pourquoi tu n'as pas ce que tu veux? C'est parce que Dieu est contre toi. C'est parce que tu as fait quelque chose qui fait que tu ne mérites pas cette bénédiction. C'est pourquoi tu es malade. Encore une fois, comment le dragon fait-il la guerre contre les fils et filles de Dieu si ce n'est par ici, dans la tête? C'est pourquoi nous devons tous choisir comment nous allons répondre aux appels du dragon. Si nous allons répondre à la manière d'Adam et Ève ou si nous allons répondre à la manière de Jésus. Et Jésus, quand il a été confronté par le serpent, il répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sortit de la bouche de mon Père envers moi, ce fut, tu es mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. » Donc, serpent, tais-toi et arrête de vouloir mettre des choses dans ma tête et arrête de vouloir mettre des choses dans mon cœur parce que Dieu, il m'aime indépendamment des circonstances. Le problème, vous voyez, c'est que dans nos vies, les serpents ne lâchent pas aussi facilement. Et en plus, nous sommes encore confrontés à des versets bibliques que s'ils sont mal interprétés, ils nous poseront encore plus de problèmes. Nous lisons par exemple le psaume 23 qui dit que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il y a cette voix qui chuchote à nos oreilles. Hein? Et regarde ta vie. Il y a tout qui manque là. Et regarde ta vie. Il te manque un travail,
il te manque un enfant, il te manque un diplôme, il te manque une relation amoureuse, il te manque une bonne santé. Et puis, vous savez, effectivement, nous commençons à croire que Dieu, il est en déficit avec nous. Et nous commençons à dire, oui, effectivement, il me manque un peu plus d'argent, en fait. Oui, effectivement, il me manque un nouveau sac à main. Oui, effectivement, il me manque passer des vacances aux îles Maldives. Bon, là, oui, je suis d'accord. Et puis on dit alors, Seigneur, ta parole dit que rien ne me manquera. C'est quoi cette histoire? Donc vous voyez, cette interprétation du psaume 23 est une interprétation, et pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est une interprétation diabolique. Pourquoi? Parce que cela produit en nous une fausse idée que nous avons des manquements et que Dieu doit les combler. Quand en fait, la seule chose que nous avons réellement besoin, c'est cette profonde conviction que Dieu nous aime. Et s'il faut que nous ayons faim, nous aurons faim. Et s'il faut que nous tombions malades, nous tomberons malades. Et s'il faut que nous soyons au chômage, nous serons au chômage. Mais jamais, jamais nous ne nous agenouillerons devant le serpent pour dire « j'accepte ta guérison, j'accepte ton argent ». Nous nous agenouillons devant Jésus et nous regardons le serpent et nous disons « va-t'en, tu as perdu ». Le dragon a perdu. C'est Pâques. Christ a vaincu la mort et il a écrasé la tête du serpent. Mais nous devons encore regarder nos vies et nous poser la question, est-ce que le serpent continue perdant ou est-ce que je suis encore en train d'écouter sa voix? Pâques signifie la victoire de Jésus dans la trame cosmique pour toute l'éternité. Mais nous ici, dans l'histoire, nous continuons à lutter contre les dragons. Et nous avons besoin de les faire reculer, de les faire reculer, de les faire marcher en arrière, jusqu'à ce que la seule voix qui reste dans notre tête, c'est la voix de Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma joie. » Jésus est vainqueur, la tête du serpent a été écrasée, Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur la tête du serpent et transformer ainsi, et encore une fois, toutes les dimensions de nos vies qui étaient mortes, qui étaient chaotiques, qui étaient désertiques, les transformer en un jardin. Il était une fois un jardin, et qu'ainsi qu'il puisse continuer d'en être un. Amen. Et que Dieu vous bénisse. I have a dream that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood.